Bonjour à tous, c'est Bienvenue sur la chaîne Petit Maillot Dernier pour cette vidéo de présentation du 15 de France dans le tour de destination 2020. Si vous aimez mes vidéos, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Ça aide la chaîne et ça récompense les heures passées sur chaque vidéo. Dans un premier temps, je ferai un bilan du parcours des Bleus au Japon, parler du nouveau groupe, des joueurs à suivre de l'équipe type. Je propose un focus sur la cure de jeunesse du 15 de France, avant d'étudier le calendrier et de faire des pronostics. La France aura réalisé une Coupe du Monde contrastée, à l'image du premier match contre l'Argentine, avec deux mi-temps bien différentes, et à se faire ensuite face aux modestes Américains et aux piégeux Tongiens, avant de voir son match contre l'Angleterre annulé pour cause de typhon à Gibis. Jamais une contradiction près, le 15 de France livrera un quart de finale énorme contre le Pays de Galles, qu'il perdra malgré tout, cumulant les erreurs fatales à ce niveau, comme le carton rouge de Vermaelen, des drops ratés ou pas tentés, l'entrée catastrophique de Setieno à la mêlée, Guirado qui donne un essai gallois, une mêlée offensive bizarrement poussée à 7, etc., etc. Si vous voulez connaître mon avis sur le groupe de 42 établi par Fabien Galtier, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. Vous trouverez le lien en haut à droite de l'écran et dans la description de cette vidéo. Concernant le nouveau staff, la majorité de celui-ci était déjà en avance lors du mondial, notamment le manager Fabien Galtier et l'entraîneur des trois quarts Laurent Labitte. Le 15 de France ne repart donc pas tout à fait de zéro. On notera les arrivées de William Servat en entraîneur des avants et de Sean Edwards en provenance du Pays de Galles et qui gérera la défense. Au sein d'un groupe rajeuni et inexpérimenté, Fabien Galtier va s'appuyer sur les hommes forts du mondial, tels Charles Duvon, Antoine Dupont, Villani Vakatawa et bien d'autres. On suivra attentivement comment Duvon gérera son capitanat, si Vakatawa devient la superstar des Bleus et si Louis Dupont-Tamac confirme au niveau ce qu'il fait à Toulouse. Enfin, je regarderai de près la deuxième ligne française, poste en chercheur, où tout est ouvert entre Paul Villemcy, Bernard Leroux, Boris Pallu et Romain Taofifémy. Si vous désirez connaître mon 15 de France idéal pour ce tournoi, je vous invite à aller regarder ma vidéo en animation 3D sur ce sujet. Je le lien dans la description et en haut à droite de l'écran. Ici, j'ai juste donné le 15 probable des Bleus. Avec en première ligne, Jefferson Poirot, Camille Chat, Demba Bamba, Bernard Leroux, Romain Taofifénois, François Cros, le capitaine Charles Olivon, Grégory Alrit, les Toulousains Antoine Dupont et Romain Tamac à la charnière, les centres Gaël Ficou et Virginie Vakatawa, Teddy Thomas et Damien Penaud aux ailes, et la surprise Anthony Boutier à l'arrière. 19 joueurs sur 42 n'ont aucune sélection. Il s'agit de Jean-Baptiste Gros, Mohamed Aouas, Cyril Cazot, Kylian Guérassi, Boris Pallu, Dylan Cretin, Alexandre Fischer, Cameron Wiki, Silvasio Tulofua, Maxime Loukou, Louis Carboniel, Julien Elito, Arthur Vincent, Gervais Cordin, Lester Etienne, Gabriel Mirandébé, Kylian Mdawi, Anthony Boutier et le pilier castré Wilfried Oupatine. Si cela coïncide avec un départ espéré après des années de disette, peu d'entre eux, à mon avis, perceront au bout. Seuls Aouas, Fischer, Cazot, Tulofua et Carbonel me paraissent des jeunes d'avenir. La jeunesse la plus convaincante est trouvée parmi ceux qui ont déjà quelques sélections, comme Julien Marchand, Demba Bamba, Antoine Dupont, Romain Tamac, François Cros, Mathieu Jalibert, Damien Penaud et Gaël Ficou. Il reste à savoir s'il y aura suffisamment de leaders pour encadrer ces jeunes. Jefferson Poirot, Bernard Leroux et bien sûr Charles Duvon sont bien isolés dans ce registre. À l'arrivée, je pense que Fabien Galtier perd une large moitié d'effectifs, mais que les matchs allants restent autour du nouveau lieu du mondial japonais, comme l'équipe pour le crunch le suggère. Avant de penser jeune ou vieux, Fabien Galtier devra donner une identité de jeu, une maturité et une constance à une équipe de France qui en manque depuis 10 ans, le tout en gérant les innombrables pépins physiques qu'engendre un top 14 trop long. Démarrer par 2 réceptions est plutôt une bonne nouvelle pour un groupe en renouveau. Surtout, le match contre l'Italie lors de la deuxième journée pourrait rassurer les Bleus s'ils venaient à s'incliner contre l'Angleterre, logiquement favorite.
Le déplacement au Pays de Galles sera périlleux, mais celui en Écosse paraît plus abordable. La France jouera éventuellement la troisième place du tournoi face à l'Irlande pour finir. Je sens bien la France mentalement et physiquement contre l'Angleterre, avec un nouveau cycle qui démarre et 2 semaines sans jouer. Mais le manque d'automatisme par rapport à cette dernière devrait faire la décision. En suivant, l'Italie paraît trop faible défensivement pour résister au désir offensif français. Si je vois une défaite d'une dizaine de points au Pays de Galles, redoutable chez lui, trop physique pour les Bleus et capable de les mettre à mort sur les duels aériens, la France peut arracher la victoire face à une Écosse en reconstruction, à condition d'être agressive et de prendre le jeu à son compte. Pour terminer, je pense que le 15 de France peut battre l'Irlande, dans un match qui sera sûrement aussi serré que les précédentes confrontations entre ces deux équipes au Stade de France, qui se sont toujours séparées de 2 points au moins depuis 2012. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce en l'air et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Pensez aussi à jeter un œil dans mes autres vidéos et à laisser des remarques en commentaire. A bientôt.